Acclamons le Seigneur, acclamons, acclamons, il est merveilleux, le roi des rois. Acclamons-le, il est digne de louange. Acclamons-le, il est notre maître, notre rocher. Acclamons-le, lui qui nous a sécurisés, gardés, protégés, aimés. Il est vivant et nous crions de joie et d'allégresse parce qu'il est bon. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es merveilleux pour nous. Tu es très bon. Nous sommes fiers de nous tenir dans ta présence ce dimanche matin pour pouvoir te célébrer et pour écouter tes instructions. Voilà pourquoi nous te soumettons ce moment, ce temps précieux, pour que toi seul tu nous parles et que ta présence soit en ce lieu, Seigneur, enveloppe tout cet endroit. Laisse que lorsque ta parole est proclamée, que ton peuple soit transformé, que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs et que ceux qui sont malades guérissent et que ta bonté se renouvelle encore ce dimanche matin pour nous. Tout pour ta gloire au nom de Jésus, nous prions et disons ensemble Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ma présence en ce lieu et votre présence aussi. Merci à notre papa qui a accepté de pouvoir nous donner la parole ce matin. Et merci aussi à vous d'être venus ce matin. Amen. Je suis venu avec mon épouse qui vous salue. Maman, levez-vous, comme ça, saluez. Merci, soyez bénis. Je veux qu'on lise la parole du Seigneur avant d'aller plus loin. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 8. Nous commençons versets 5 à 10, mais nous sommes très intéressés à partir du verset 7. Job chapitre 8, verset 5 à verset 10. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Amen. Et lisons rapidement aussi un deuxième passage, Ésaïe 51, versets 1 et 2. Parce que les deux passages nous disent presque la même chose. Nous lisons Ésaïe 51, versets 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Ce matin, je vais partager avec vous la parole sur la discipline que nous devons avoir, nous, en tant que chrétiens, pour pouvoir bénéficier de toutes les promesses que le Seigneur nous a données ensemble. Et vous le savez, nous venons de passer des moments intenses, 2 semaines ici avec Conrens, et ça a été un moment de grande bénédiction. Nous avons reçu beaucoup de promesses, mais ces promesses-là se réalisent réellement, certainement, dans notre vie. Amen. Le premier verset, c'est le premier passage qu'on a lu, c'est un ami de Job, Bildad, qui est en train de parler à Job. Pourquoi? Parce que il a trouvé que Job, à un certain moment, la souffrance était tellement grande qu'il a désespéré.
Donc quand vous lisez le chapitre 7, vous allez voir que Job se plaint. Il dit même qu'il n'est pas sûr qu'il verra encore le jour. Il verra encore le bonheur, il n'est pas sûr. Parce que la souffrance était tellement énorme. Alors c'est ainsi que ce monsieur prend la parole. Et ce qu'il lui dit nous intéresse, nous aujourd'hui, les chrétiens qui sommes en train de suivre le Seigneur Jésus. Il lui dit, écoute Job, toi tu cherches Dieu, tu cherches à être droit, mais tu dois savoir que pour tout homme qui cherche Dieu, ton état après avoir cherché Dieu sera beaucoup plus meilleur que ton état avant de chercher Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il lui dit que sache que ta situation présente n'est pas à comparer avec la situation de demain. Parce que tu marches avec Dieu, sache que Dieu en route, il fera des choses dans ta vie au point que quand on te verra, tu as quitté le point A. Quand on te verra au point B, on ne pourra même pas comparer ta situation avant. Amen. Ça montre que nous qui croyons au Seigneur, nous avons de très, très grandes bénédictions et que nous sommes des hommes heureux. Raison pour laquelle j'exhorte chacun d'entre nous, dans cette course, dans cette marche que nous avons amorcée, que chacun sache que devant nous, c'est plus meilleur que derrière nous. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, que devant est plus meilleur que hier? Et que chacun garde ça dans son cœur, dans sa tête, dans ses pensées. Mais Bildad ne s'arrête pas là. Il dit à Job, pour le vérifier, pour savoir si ce que je te dis est vrai, interroge les générations passées. Interroge ceux qui ont marché avec Dieu. Interroge ceux qui sont passés et qui étaient avec Dieu, marchaient côte à côte, leur situation avant par rapport à ce qu'ils sont devenus après. Voilà, c'est là où nous allons un peu tourner ce matin pour pouvoir interroger ceux qui sont passés avant, savoir comment eux, ils ont vécu avec le Seigneur. Ésaïe nous rappelle, dans Ésaïe 51, il nous rappelle que vous qui cherchez Dieu, il dit presque la même chose. Il dit, vous qui cherchez Dieu, il faut que vous portiez d'abord le regard sur le rocher, là où vous venez, d'où vous avez été tiré. Il dit, il faut regarder à Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il était seul et sans enfant. La Bible, Ésaïe dit, Dieu l'a béni et Dieu l'a multiplié. Vous voyez, il vient avec une situation informe et après quelques temps avec Dieu, on regarde sa situation, Dieu l'a béni, Dieu l'a multiplié. Là où il n'y avait pas d'enfants, les enfants sont là. Là où il n'y avait pas de richesse, il y a la richesse. Amen. Et ça, c'est pour la vie d'Abraham. Je peux interroger David. Vous savez, Dieu rencontre David à travers Samuel. David avait 17 ans d'âge. Il était un jeune homme de 17 ans qui travaillait pour son père. Et Dieu le rencontre. Il a été oint en ce moment-là par Samuel. On lui a dit, toi tu seras le roi d'Israël. Et il est resté. Mais quand je lis la Bible, on montre que quand il a accédé au trône, il avait 30 ans. Ça veut dire que entre 17 et 30 ans, il y a eu 13 ans de marche avec Dieu. C'est dans cette période où le chrétien, la personne devient chrétienne. Tu crois au Seigneur Jésus. Il transforme ta vie. Tu as la joie de venir dans sa présence. Dans ce moment-là, jusqu'au moment où tu vois s'accomplir les promesses, il y a une vie à passer avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire pour que, quand on arrivera à 30 ans, on puisse voir ce que Dieu a fait pendant le parcours. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Donc David, il est devant Goliath. Il se rappelle de toute la marche qu'il a faite avec Dieu depuis qu'il a été oint, il a reçu l'onction, il était en brousse, il a vécu la vie de brousse, la vie des bergers. Et il se retrouve 30 ans après, devant Goliath, il se rappelle que mais j'ai un Dieu. Et avec ce Dieu, j'ai déjà fait une expérience. Et ce Dieu, tant qu'il est avec moi, ou tant que moi je suis avec lui, cet homme ne vaut rien devant moi. Amen. Et il a enfin accédé à la royauté après avoir eu une expérience qu'on appelle, et pendant ce temps,
ce qu'il a pratiqué, ça s'appelle la piété. C'est cette discipline que je voudrais qu'on puisse étudier ce matin. Mais avant d'aller plus loin, voyons à Abraham lui-même. Abraham, Dieu l'appelle, il avait 75 ans. C'est en 5 ans pour nous, les Belges, ou du moins, nous qui avons étudié dans le système belge. Et voilà que Abraham marche avec Dieu. Dieu lui dit, je te bénirai. Si tu pars, je vais rendre ton nom grand. Tu auras des enfants, tu auras tout ça, tout ça. Mais Abraham voit son premier fils de la promesse venir au monde. Il avait 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 25 ans passés entre le jour où il entre dans les promesses de Dieu et le jour où il voit ses promesses s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Et nous devons savoir que le temps qui passe, Abraham a vécu beaucoup et beaucoup d'épreuves aussi dans sa vie. Il a eu affaire au combat atroce. Il a eu même des épreuves beaucoup plus grandes et beaucoup plus atroces aussi dans sa vie. À un moment donné, il y avait des crises dans son foyer propre. Donc, il a vécu tellement de choses horribles. Mais, étant donné qu'il avait déjà choisi Dieu, pour qui il s'est déplacé de Ur, là où il était, jusque dans la terre que Dieu lui avait promise, enfin, 25 ans plus tard, ce monsieur a palpé les promesses de Dieu. Amen. Nous voyons la vie de Joseph. On nous a demandé d'interroger le passé. Joseph, lorsque nous le regardons, nous lui posons aussi la même question. Comment as-tu vécu avec Dieu? Qu'est-ce que Joseph nous dit? À 17 ans, Joseph se sépare de sa famille. Mais Joseph avait rencontré Dieu, le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il l'a rencontré et à 17 ans, il est parti dans une marche d'épreuves, dans des moments de difficulté, dans des temps très difficiles. Pendant ces temps, il a été éprouvé de plusieurs manières. Pendant ce temps, il a connu beaucoup la persécution, il a connu le danger, il a connu toutes sortes de choses, jusqu'à ce qu'il a fini même en prison. Mais on voit que à 30 ans, Joseph devient le premier ministre d'Égypte. À 30 ans. Alléluia. Combien d'années aussi? 13 ans, pratiquement, où il est passé en silence, mais un moment très important où Dieu forge notre caractère, où Dieu forge notre vie. Et je pouvais parler de Jacob, je peux parler de beaucoup de personnes, mais le temps que nous avons là n'est pas en notre faveur. Ce que je veux dire ce matin, c'est que ne te décourage jamais, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens lorsque tu es déjà chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, c'est-à-dire héritier des promesses de Dieu. Il y a une vie que tu dois passer avec Dieu au jour le jour. Et cette vie que l'on passe avec Dieu, ce n'est pas une vie de rose tous les jours, ce n'est pas une vie où le beurre coule et le lait chaque jour. C'est une vie remplie d'épreuves, c'est une vie remplie de situations difficiles et compliquées. Et voilà pourquoi, quand les gens qui ont fait des recherches, des études sur les gens qui se convertissent à l'église, les gens ont fait des études, ils trouvent que la plupart de ceux qui viennent à Christ, au cours d'une année, il y a une église qui avait été étudiée comme ça aux États-Unis, on trouve qu'ils ont gagné 294 000 personnes au cours d'une année. Mais à la fin de l'année, c'était 14 000 qui étaient restés. Les autres là sont partis. Pourquoi? Parce que quand nous venons là, il y a un danger pour nous. Quand nous venons au christianisme, il y a des promesses qu'on nous fait. Et toutes ces promesses sont vraies. La prospérité, Dieu change nos vies. Ceux qui étaient stériles ont des enfants. Ceux qui étaient malades sont guéris. Il y a tellement de promesses qu'on nous fait et toutes ces promesses sont vraies. Mais la façon maintenant pour nous de pouvoir prendre ces promesses-là et marcher avec Dieu, c'est là où ça pose problème. Vous voyez, aujourd'hui, les gens disent, certaines personnes disent que l'église chrétienne, c'est une église des gens qui admirent Jésus, des admirateurs de Jésus. Un philosophe chrétien, Kierkegaard, il dit ceci:
qu'il y a des gens qui sont admirateurs du Seigneur, au lieu d'être des imitateurs de Dieu. Un admirateur, d'après ce monsieur, c'est quelqu'un qui suit Christ pour le réconfort qu'il peut tirer auprès de Christ, pour les bienfaits qu'il peut tirer auprès de Christ, pour que Jésus fasse quelque chose dans sa vie, pour que la promesse qu'on lui a faite s'accomplisse totalement et intégralement, maintenant et tout de suite. C'est-à-dire que quand il voit le christianisme, il vient à l'église, il voit un avantage. Je vais à l'église pour mettre au monde. Je vais à l'église pour trouver du travail. Je vais à l'église pour être béni dans tel ou tel domaine. Je vais dans l'église pour X ou Y raison. Alors ça fait de nous des gens qui admirent le Seigneur Jésus pour ses miracles. Or, le monsieur dit, Christ n'a pas besoin d'admirateurs. Christ a besoin des imitateurs. Amen. Pourquoi? Il dit qu'un admirateur n'est pas capable de faire des sacrifices dans sa vie. C'est quelqu'un, quand on lui dit, venez, jeûnons, prions pour sauver les âmes, ou pour prier pour l'église, ou pour telle chose, ça ne l'intéresse pas. Il est intéressé à son intérêt propre. Parce qu'il veut que sa vie à lui change. Mais il oublie que le Dieu qu'il a déjà accepté, ce Dieu en qui il a cru, c'est lui qui transforme sa vie. Et sa vie se transforme progressivement au cours de la marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un admirateur ne peut pas renoncer à quoi que ce soit dans sa vie. Il ne renonce pas. Tout est pour lui. Tout est centré sur sa personne. Tout est centré sur sa vie à lui. Tout est centré sur le bénéfice que lui peut gagner à l'église. Donc il n'y a rien qu'il peut faire sans intérêt. Il n'y a rien qu'il peut faire pour le Seigneur parce qu'il aime Dieu. Non. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'on lui a dit, si tu fais ça, tu vas voir. Même quand il donne ses dîmes à lui, il ne donne pas les dîmes conformément à ce que le Seigneur a dit. La dîme sert à deux choses. La première chose, c'est pour que l'église du Seigneur marche bien. La deuxième chose, c'est pour que toi, tu sois béni et que tu sois prospère. C'est à cela que ça sert. Maintenant, il y a des gens qui donnent. Ils donnent parce qu'ils attendent que moi aussi, je veux être béni. Mais ils ne donnent pas par amour pour le Seigneur. Comment ont vécu ces gens-là qui ont marché avec le Seigneur? Même si on regarde les disciples de Jésus-Christ, la plupart qui étaient bénis, qui étaient vraiment des gens pleins d'onction, pleins de puissance, la plupart n'ont même pas fini leur vie. Jésus lui-même, il n'est pas arrivé au terme de sa vie si on considère les humains. C'est-à-dire que notre vie va jusqu'à 70 ans. C'est la moyenne de tout le monde. Il y en a les plus robustes qui peuvent aller à 80 et d'autres qui peuvent s'arrêter avant. Mais Jésus s'est arrêté à 33 ans. À 33 ans, c'était fini pour lui. Et la plupart des hommes qui sont venus aussi après ou avant ça, c'était des gens, leur propre vie ne comptait pas beaucoup. Mais c'est plutôt ce qu'ils devaient faire avec le Seigneur qui comptait plus que tout. Mais qui est-ce que le Seigneur cherche? Le Seigneur Jésus cherche non pas des admirateurs, il cherche des imitateurs. Des imitateurs. Un imitateur ou imiter quelqu'un, c'est lui ressembler. C'est ressembler à cette personne en pensée, en parole, en acte. Je fais tout pour que je sois comme lui, que je parle comme lui, que je marche comme lui, que j'agisse comme lui, que je fasse tout comme lui, parce que je l'admire. Je veux, quand j'admire, que je puisse imiter. C'est ça même ce que Jésus dit pour les disciples. Il dit que tout disciple accompli, il sera comment? Comme son maître. Ça veut dire que quand tu vois le disciple, tu vois le maître. Il n'y a pas de raison de voir la différence. Il y a un exemple banal, parce que c'est un exemple que nous vivons, une situation que nous vivons dans notre ville. Il y a un homme de Dieu que nous connaissons, je ne citerai pas son nom,
mais dès que j'explique, vous allez comprendre. Il est populaire, il est célèbre, c'est un homme de Dieu. Lui, quand il prie ou quand il parle, il fait certains gestes. Par exemple, quand il prie, il prie. Hein? Vous voyez, quand il parle, c'est avec... Vous connaissez? Pardon? Voilà. Pasteur Wallo. Vous avez vu sa façon de parler et de prêcher et de prier, n'est-ce pas? Regardez sa télévision. Regardez ces gens, les gens là qui sont à la télévision quand ils prient. Vous avez comme impression que c'est lui-même. Ils font tout comme lui. J'ai même vu des dames, quand ils prient là, c'est toujours la même chose, ils parlent la même chose. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Non, le problème c'est que ce sont des imitateurs. Alléluia. Ce sont des imitateurs. Des gens qui veulent faire comme leur maître, qui veulent faire comme celui qu'ils regardent, celui en qui ils ont cru. Ils ont confiance en lui. Ils veulent faire des choses comme lui. Voilà pourquoi, même quand nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 17, cette lettre est écrite par Paul et Timothée. Ils écrivent à l'église de Philippe. Ils disent quoi? Paul dit dans ce passage, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs et que votre regard soit fixé sur ceux, les modèles, que vous soyez des modèles. C'est-à-dire que vous puissiez nous regarder vivre, que vous puissiez vivre comme nous. Au fait, c'est la même chose que ce qu'on a lu avant. Regardez aux générations passées, comment ils ont fait. Et vous faites la même chose. On n'est pas censé vivre notre christianisme inventé. Nous vivons sur les traces des apôtres, sur les traces de ceux qui ont marché avec le Seigneur, sur les traces du Seigneur lui-même. Ce sont nos modèles. Et parce que nous cherchons à ce que le royaume s'agrandisse, que le royaume de Dieu soit sur toute la terre, alors nous devons faire de sorte que notre marche ressemble à la marche de ceux qui ont marché avant nous. Voyez pourquoi? Et aussi, 1 Corinthiens 11, 1, Paul et Sosthène écrivent aux Corinthiens. Ils disent, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est une question principale pour nous chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens d'antan, on les a appelés chrétiens parce qu'on les voyait faire les choses comme Christ les faisait. Ils étaient passionnés des âmes. Ils étaient pleins d'amour pour les perdus. Ils étaient des hommes et des femmes dévoués, voire même chaque jour, ces gens étaient capables d'aller à l'église chaque jour. Ils étaient capables d'aller dans des maisons chaque jour. Ils vivaient la communion fraternelle. Ils vivaient pour le royaume. Amen. Ils vivaient pour le royaume. Parce que c'est lorsqu'on vit pour le royaume que l'on voit la manifestation de ce royaume dans notre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qui est écrit non, dans Matthieu 6, 33. Il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. On n'a pas dit ces choses-là, vous allez les demander. On a dit toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous seront données toutes les autres choses. Quelles sont les autres choses? C'est décrocher ton diplôme avec succès. C'est avoir un travail qui te permet de vivre. C'est avoir de l'influence sur les autres. Avoir de l'influence dans le milieu où tu vis. Parce que, ne vous en faites pas, tout le monde a besoin du pouvoir. Tout le monde a besoin de l'influence. Tout le monde a besoin de dominer. Mais non pas dominer sur les autres personnes, mais dominer dans la vie. Amen. Chacun est né avec ça. Nous sommes comme ça. Alléluia. Et on nous a demandé de dominer aussi. Donc c'est ça ce que nous sommes. Chacun veut ça. Alors nous devons voir comment eux ils ont marché, comment ils ont dominé, pour que nous on arrive à dominer. Donc chercher le royaume, ça veut dire occupez-vous des choses du royaume. Quelles sont les choses du royaume? C'est toutes les choses qu'on nous demande de faire à l'église, pour voir l'église grandir, grandir et aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Parce que la promesse que Jésus, ou du moins le commandement que nous avons reçu de Dieu, dans Matthieu 28, c'est quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que allez faire de sorte que chaque nation devienne des disciples. C'est un travail énorme. C'est un travail tellement grand. On n'a pas dit allez faire quelques disciples dans les nations. On a dit allez faire de sorte que les nations deviennent des disciples. Alléluia. Paul, Sylvain et Timothée écrivent aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 1, 6 à 8. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Il est en train de louer les gens de Thessalonique. Ils ont traversé des épreuves, mais malgré les épreuves, ils avaient une joie débordante dans leur cœur de servir. Et malgré les épreuves, leur foi a retenti jusqu'aux extrémités. Amen. Laisse que ta foi, malgré les moments difficiles que tu traverses, puisse retentir de tous côtés. Et que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se disent, mais c'est quoi cet homme? C'est quoi cette femme? Comment il peut être dans la joie dans la situation dans laquelle il vit? Sache simplement que ma joie n'est pas liée au moment présent, ma joie est liée à ce que je vois devant moi. Amen. D'où tout ce monde, pour pouvoir faire toutes ces choses et rester correct, marcher correctement avec le Seigneur, Paul écrit à Timothée, il lui donne une discipline à suivre. Cette discipline est écrite dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Et ceux qui exercent cette discipline restent constants dans leur foi, ne défaillent pas, deviennent des chrétiens contagieux, des chrétiens qui contaminent les autres par leur enthousiasme, par leur foi. Il dit ceci: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. On nous dit deux choses. Il dit la piété, il compare la piété à l'exercice physique. Il dit que quand on fait l'exercice physique qui nous est recommandé par les médecins, nos médecins qui sont dans la salle savent qu'ils nous recommandent de bouger, bouger, bouger. Donc il faut toujours bouger pour rester en forme. Il dit que c'est bien de faire ça. C'est utile, l'exercice physique. Mais ça a un avantage limité. Ça se limite à la vie présente. C'est-à-dire ma vie sera bien, je serai en bonne santé. Toutes les petites maladies vont fuir quand je fais la gymnastique. Quand je marche, je fais tout ça. Mais ça s'arrête quand je meurs. C'est fini. L'exercice physique n'a plus de force quand je suis mort. Mais il dit que par contre la piété, elle a l'avantage d'avoir les promesses maintenant et les promesses dans l'avenir. Amen. Vous voyez? Donc là, ça combine les deux vies. Maintenant, si je pratique la piété, je vivrai très bien avec Dieu, je bénéficierai des promesses de Dieu, mais et aussi, lorsque je serai mort, ma vie sera même davantage transformée. Je vivrai dans la gloire avec ce Dieu, avec ce Seigneur de gloire. Alléluia. Parce que vivre avec Dieu, c'est beaucoup plus meilleur que vivre ici sur la terre. Hein? Il y a des gens qui ont déjà été à l'OIA, n'est-ce pas? À l'OIA. Certainement, papa a déjà été là. Moi, je n'ai jamais été là. Vous savez, là, chacun d'entre nous, quand on l'amène là, il a besoin de rester là, de vivre là, parce que c'est beau, tout est bien organisé. Hein. Mais là où se trouve le roi qui a tout créé, qui a tout fait, qui est le maître de tout ça, là où il a placé sa demeure, c'est comment? Les routes, la Bible nous dit que les routes sont pavées d'or. Donc sur la route là, l'or que les gens cherchent là, c'est là où les gens marchent.
Il y a tellement une beauté, il y a tellement une félicité. Et la piété nous amène dans cette dimension-là. Amen. C'est quoi la piété? La piété, c'est une relation vivante du croyant avec Dieu, qui est caractérisée par le respect, la crainte et la confiance qu'on a en Dieu. Je reprends ça. C'est une relation vivante du croyant avec son Dieu. Cette relation est caractérisée par la crainte, le respect et la confiance qu'on a en Dieu. Être pieux, c'est honorer Dieu correctement. C'est le vénérer. C'est craindre Dieu, c'est avoir confiance en lui. C'est se soumettre à lui, c'est se fondre en Dieu. L'accepter de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est mettre Dieu au-dessus de tout. C'est ça la piété. La piété, c'est une relation que tu dois avoir, que je dois avoir avec Dieu chaque jour de ma vie, chaque jour de ma vie. Même pas une seule seconde, je peux être déconnecté de cette relation avec Dieu. Parce que c'est de cela que découle toute ma prospérité et tout mon avenir. Amen. Vous voyez pourquoi Paul dit pratiquer la piété. C'est une pratique. Et comme tout sport, quand je commence le sport, comme maintenant j'étais à l'hôpital, on m'a dit qu'il faut diminuer le poids. Maintenant, je pose la question à un médecin, il y a 2 jours. J'ai dit, mais on m'a dit à l'hôpital que je dois diminuer le poids. Quelle astuce tu me donnes? Il me dit, ah papa, tu me poses la même question. Moi-même là, je suis gros, je n'arrive pas à baisser mon poids. Maintenant, comment toi, tu vas faire pour baisser? Comment je vais faire pour te conseiller? Donc, il faut lutter. Ça demande qu'on se discipline, qu'on y fasse, qu'on s'y mette. Il y a des gens qui ont des vélos, mais qui ne les pratiquent pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement pris. Il a même les tapis roulants dans sa maison, mais il n'a pas le temps. Tout comme la piété, parce qu'on dit pratiquer, ça veut dire nous devons nous y mettre. Nous devons faire ces exercices. Nous devons nous connecter à Dieu volontairement chaque jour et à chaque instant. Ça ne demande pas que je sois à l'église, ça ne demande pas que je sois dans ma chambre. Non, ça demande que partout où je suis, que j'ai la conscience d'être connecté à mon Dieu. C'est ce que ces gens des années passées ont fait. C'est ce que eux tous, chez qui on nous a demandé d'aller voir, ils ont fait ça. Mes frères, on ne peut pas survivre en dehors de ça. En dehors de ça, chaque fois que vous aurez des secousses, vous allez tomber. Vous allez abandonner l'église. Vous allez abandonner les hommes de Dieu. Vous allez aller, comme on a vu des milliers d'autres, d'hommes de Dieu en hommes de Dieu, nord au sud, est à l'ouest, et puis vous allez finir par être incrédule. Amen. Parce que vous n'avez pas une relation réelle avec Dieu. Et je vais donner juste un avantage. Un avantage, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais on aura certainement du temps. Un avantage de pratiquer la piété. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne cet avantage dans Hébreux 5, 7. Hébreux 5, 7, 8, 9, 10. Je vais lire avec vous et nous allons conclure ce message de ce matin. Hébreux 5, 7 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Vous comprenez ça? Jésus a pratiqué quoi? La piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Voilà comment cet homme vivait. Le matin, il était en prière. La nuit, il était en prière. Il abandonnait les gens, il s'écartait. Parce que cette relation avec Dieu, elle est vitale pour nous, mes frères, mes sœurs. Elle est vitale pour chaque chrétien. Elle est vitale pour chaque enfant de Dieu. Amen. La piété doit être une discipline collective et individuelle pour chaque chrétien et pour chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vous exhorte. On dit que Jésus a été exaucé
ce jour-là quand il priait. Vous voyez, on a dit qu'il a prié avec grand cri et avec larmes. Il a fait des prières à Dieu. Quand les évangiles nous racontent cette scène, ce jour-là où il a prié, on dit qu'il priait jusqu'à ce que même la sueur devient comme des grumeaux de sang. C'était comme le sang qui coulait. C'est-à-dire qu'il était tellement entré dans la profondeur. Et on dit que s'il a prié, parce que les anges sont venus après le fortifier, mais on dit que s'il a prié de cette manière, c'est parce qu'il était un homme pieux. Il pratiquait la piété. Sa relation avec Dieu ne souffrait d'aucune entrave. Il n'était pas en train de regarder chaque fois aux promesses, mais il regardait à ce Dieu qui donne des promesses. Et je sais que quand je suis avec Dieu, les problèmes viendront, les difficultés viendront. Je serai secoué à certains moments, mais ça n'enlève pas à Dieu de continuer à me faire marcher sur cette route qui me mène vers ma destinée prophétique. Amen. Alors j'encourage tout celui qui pensait se décourager. Il y a des gens qui sont prêts même à se suicider. Il y a des gens qui abandonnent parce qu'il a perdu un emploi. Il a perdu des petites choses, des petits avantages qu'il avait dans la vie. L'emploi, nous avons expérimenté ça. Nous l'avons perdu. Mais nous savons comment, à cause de la piété, le Seigneur nous fait marcher en triomphe. Alléluia. Parce qu'après avoir marché pendant cette période avec Dieu, après avoir expérimenté sa présence à travers les épreuves, des moments difficiles, des montagnes, des vallées, après avoir vécu le découragement, et quand on est toujours attaché à Dieu, ce qui s'ouvre devant, c'est ce que Bildad raconte à Job. Ce qu'il lui dit, ta vie de demain, elle n'est en rien comparable à ta vie d'hier. Alléluia. Parce que Dieu ne vient pas entrer en jeu en ce moment. Dieu entre en jeu à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Il est en jeu, il est avec toi et c'est lui qui te mène, c'est lui qui te conduit. Alors à chaque fois, dis-lui, Seigneur, ici je me sens fatigué, je me sens que ceci, fortifie-moi. Ici je me sens découragé, je suis prêt à péter les câbles, mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. À chaque fois que vous recourez à lui, le Seigneur fait rayonner votre vie. Est-ce que nous comprenons? Voilà, Hébreux 12, 28. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Avec respect et avec crainte. Le respect là, c'est pas, on ne parle pas du respect seulement quand je suis à l'église. Le respect que Dieu a envers Dieu, c'est le respect qui se manifeste dans toutes les étapes de ma vie. Que je sois à l'église, que je sois en route, que je sois au bureau, que je sois en brousse, que je sois n'importe où, j'ai le respect envers Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Je mets toute ma confiance en lui. Et quand on met la confiance en Dieu, même les lionceaux peuvent manquer à manger, mais toi tu ne manqueras pas à manger. Moi, je l'ai expérimenté. Alléluia. Et je suis en train de l'expérimenter chaque jour. Même quand j'étais dans des moments très difficiles et très compliqués de ma vie, je n'ai pas vu les temps difficiles m'envahir. Pourquoi? Parce que je suis toujours couvert par ce Seigneur en qui j'ai cru, à qui j'ai donné ma vie et à qui j'ai promis d'être avec lui jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est ça l'essentiel de notre vie du chrétien. Je vous encourage ce matin à pouvoir chacun de nous s'exercer à la piété. S'exercer. Parce que l'avantage de la piété, c'est que ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Et si je peux dire encore autre chose, c'est que tu vas établir une relation, développer un style de vie. Lorsque tu exerces la piété, tu vas développer un style de vie qui plaît à Dieu. Ton style de vie va plaire à Dieu. Et tu seras un homme, une femme que les gens viendront voir, viendront consulter. Voilà pourquoi ce matin, je veux que nous puissions examiner nos cœurs ensemble. Et que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes. Nous sommes des admirateurs du Seigneur Jésus,
Et si nous l'avons été jusque-là, nous devons nous repentir, nous devons confesser et nous devons abandonner, mais nous devons par contre nous approcher de Dieu et pratiquer la piété dans la présence du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous incliner en prière, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je prie que tu élèves ta voix vers Dieu. Tu as entendu ce court message, mais je pense que le Seigneur a atteint l'objectif pour lequel il a voulu que tu entendes ce message. Alors je veux que tu élèves ton cœur vers le Seigneur et que tu parles à Dieu par rapport à là où tu en es maintenant, aujourd'hui, dans ta relation avec le Seigneur. Il t'a donné son esprit, il est avec toi, mais les problèmes de la vie ont concouru à ce que tu aies des difficultés, des problèmes et même des doutes. Mais ce matin, il n'y a pas de doute possible. Le Seigneur est là. Réconcilie-toi avec lui et rentre dans sa présence. Commence à parler au Seigneur. Si tu étais dans ces temps-là, des complications, des problèmes, de fatigue spirituelle, de découragement, je veux simplement que tu élèves ta main, moi je vais prier avec toi. Merci. Merci mes frères, merci mes sœurs. Lève seulement ta main, reste concentré dans la prière. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir entendre cette parole que toi tu nous as donnée ce matin. Voici mon frère et ma sœur. Ils traversaient des temps difficiles. Certains sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y en a qui ont développé la crainte, la peur. Ils ont vécu, Seigneur, avec l'incertitude. Je viens te les recommander. Laisse qu'ils reçoivent l'assurance. Laisse qu'ils reçoivent, Seigneur, l'assurance de ta présence dans leur vie. Pardonne les fautes et les péchés, mais reçois-les, Seigneur. Si parmi eux, il y a quelqu'un qui n'avait pas donné sa vie à toi, Seigneur, reçois-le. Entends le cri, entends la prière. Et viens, Seigneur, secourir ton peuple. Ceux qui étaient même malades à cause des situations, de la pensée, des réflexions, des soucis de la vie. Seigneur, touche-les ce matin et que ta grâce se manifeste dans leur vie. Agis maintenant sur cette assemblée, Père, afin que nous soyons tous capables de te voir, chacun dans sa relation personnelle avec toi. Que nous soyons des hommes pieux comme l'était Corneille. Que nous soyons des hommes pieux comme était le Seigneur Jésus. Que nous marchions sur les traces de ceux qui nous ont précédés. Lève-toi, Seigneur, et agis dans la vie de ton enfant. En sortant de ce lieu, laisse qu'il soit transformé de gloire en gloire. Qu'il soit transformé par ta main puissante. Et que plus que jamais, il s'avance avec joie, avec allégresse, dans ta présence chaque jour de sa vie. Au nom de Jésus. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Et je vais juste lire un petit passage. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. À partir de 23. La Bible dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
qui après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous tenons ce pain entre nos mains. C'est le symbole de ton corps qui a été brisé pour nous. Oui, Seigneur, tu as accepté d'être flagellé, d'avoir des douleurs, nos douleurs. Tu as pris nos maladies. Tu as souffert à la croix. Et tu nous as offert ce corps pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être guéris. Je bénis ce pain. Laisse que ta présence nous environne. Et que tout celui qui prendra ce pain, quelle que soit la douleur qu'il avait dans son corps, quels que soient les problèmes, les difficultés, quelle que soit la malédiction qui pesait sur lui, Seigneur, laisse qu'il soit béni et guéri au nom de Jésus. Et après avoir rendu grâce, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Père, au nom de Jésus, je tiens cette coupe dans mes mains qui symbolise ton sang précieux qui a été versé pour nous à la croix. Oui, ton sang a coulé pour nous. Ce sang de la nouvelle alliance. Cette alliance qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous voulons communier avec toi en reconnaissant qu'il a été versé pour nous, pour nos péchés, pour nous réconcilier avec toi. Laisse qu'il soit béni et que tu l'utilises, Seigneur, pour pouvoir bénir ton peuple et tes enfants. Laisse qu'en le prenant, la joie du ressuscité entre dans nos cœurs et que notre marche avec toi soit consolidée à jamais. J'exhorte chacun d'entre nous à prendre ce repas du Seigneur. C'est la recommandation. Nous nous rappelons de sa mort jusqu'à ce qu'il viendra. Et au travers de la Sainte Seine, il y a une grande bénédiction ce matin pour vous. Prenez ceci avec joie, avec allégresse, au nom de Jésus notre Seigneur.